Le 13 juillet dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi d'habilitation des ordonnances. Alors on nous avait promis une formidable bataille d'amendements à l'Assemblée nationale, quels que soient les discours qui ont été tenus, qu'ils soient pertinents ou pas. La loi qui a été adoptée correspond exactement au projet de loi présenté. On nous avait également promis une concertation sur le plan syndical qui permettrait d'améliorer le projet de loi. Force est de constater que ce projet de loi n'a pas non plus été amélioré sur ce plan. Alors, que contient la loi d'habilitation des ordonnances? Son article 1er remet en cause le principe de faveur, c'est-à-dire que désormais, l'accord d'entreprise pourrait être plus défavorable aux salariés que l'accord de branche, la convention collective ou le code du travail. Son article 2 prévoit la fusion des instances représentatives du personnel. Concrètement, cela signifie qu'il pourrait y avoir moins de représentants du personnel dans les entreprises. Et son article 3 vise clairement à faciliter les licenciements et à faciliter le recours au travail précaire. Macron, ce président illégitime, et son gouvernement qui prétend en quelques mois détruire le code du travail, mettre en pièces la sécurité sociale, opérer des coupes budgétaires comme on n'en a jamais vu dans les services publics. Ce président illégitime, ce gouvernement sont faibles. Cette semaine, la crise de la Ve République a franchi un nouveau cran, avec la démission du chef d'état-major, le général De Villiers. Comment expliquer ce nouveau pas dans la crise des institutions bonapartistes de la Ve République ? Le 11 juillet, le Conseil de l'Union européenne a rendu public ses recommandations pour les différents pays et concernant la France, l'Union européenne, comme elle le fait depuis des années, exige de nouvelles coupes budgétaires, la mise en pièces de la protection sociale, la baisse du coût du travail. Dès le lendemain, à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, pour préparer le débat d'orientation, le gouvernement s'exécute et annonce qu'il proposera de tailler dans les dépenses de sécurité sociale, de tailler dans les dépenses de l'État, de tailler dans les dépenses des collectivités territoriales, ce qu'il a ensuite mis en œuvre dans la conférence des territoires quelques jours plus tard. On annonce pas moins de 20 000 suppressions de postes dans la fonction publique pour la seule année 2018. Alors il ne faut pas chercher plus loin ce nouveau cran de la crise de la Ve République avec l'affrontement ouvert pour la première fois depuis 1958 entre le chef de l'État et le chef des armées, avec les protestations au sommet de l'état-major contre les menaces de coupes budgétaires dans les dépenses militaires, au même moment où Macron s'engage par ailleurs à augmenter ses dépenses militaires dans le cadre de sa subordination aux exigences de Trump et de l'impérialisme américain. Cette semaine, nous sommes 4870 abonnés à recevoir dans notre boîte aux lettres l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs. Le numéro 98 de La Tribune des Travailleurs publie un document inédit, une déclaration commune de La Tribune des Travailleurs et de The Organizer, journal ouvrier indépendant aux États-Unis, consacré à la visite de Trump à Paris, puisqu'à l'invitation de Macron, il a présidé la cérémonie du 14 juillet sur les Champs-Élysées, le défilé militaire. Alors il y a quelque chose d'un peu ironique de voir cette cérémonie du 14 juillet qui est censée commémorer la prise de la Bastille, ce symbole de l'arbitraire monarchique, le 14 juillet 1789. Cette cérémonie présidée d'une part par celui qui veut construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et faire la chasse aux immigrés, et d'autre part le monarque sans couronne de la Ve République qui, avec son projet de loi Collomb, veut inscrire l'arbitraire de l'état d'urgence dans le droit commun. Mais il faut le dire, ce 14 juillet 2017, sur les Champs-Élysées, le défilé militaire était vraiment présidé par la sainte alliance de la réaction des fauteurs de guerre et d'exploitation. Oui, ce sont des fauteurs de guerre, les Trump et Macron, qui au Mali, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, organisent des interventions militaires sanglantes contre les peuples. Ce sont des fauteurs de guerre, ceux qui aujourd'hui organisent une escalade militaire menaçant la Corée et la Chine, une escalade militaire menaçant l'Iran, ceux qui soutiennent l'embargo criminel qui asphyxie le peuple palestinien à Gaza depuis maintenant 10 ans.
fauteur de guerre, mais aussi fauteur d'exploitation. Et il est significatif de remarquer qu'au moment où M. Macron veut tailler en pièces le Code du travail avec ses ordonnances, aux États-Unis, le gouvernement de Trump veut généraliser le programme Right to Work qui interdit les organisations syndicales dans les entreprises à l'échelle d'États entiers. Il est significatif de remarquer qu'au moment où M. Macron veut miner les bases de la sécurité sociale arrachées en 1945, aux États-Unis, le gouvernement de milliardaires de M. Trump veut, en détruisant Medicaid, priver 23 millions d'Américains de la moindre couverture sociale. C'est la même politique au service du capital, au service des traités de libre-échange en Europe, de l'Union européenne, la même politique que la Tribune des travailleurs en France, The Organizer aux États-Unis, s'engage à combattre en commun, retrait des troupes de tous les pays où elles interviennent, confiscation des budgets militaires, abrogation et retrait de toutes les contre-réformes qui attaquent les droits ouvriers. Construisons ensemble le Comité ouvrier international pour l'internationale ouvrière contre la guerre et l'exploitation. Voilà le combat que mènent ensemble The Organizer aux États-Unis et la Tribune des travailleurs en France.